Je suis avec Catherine Joyal chez Club Santé Atmosphère. On se connaît, on va le dire, là, parce que tu m'entraînes depuis quelques mois. Oui, tout à fait. Oui, fait que je voulais vraiment qu'on vienne vous faire découvrir ce beau club de santé. Et moi, je trouve en soi qu'on a un très, très, très beau centre d'entraînement, mais toi aussi, tu peux en parler parce que tu pratiques l'entraînement également. Oui, vraiment. Là, on se trouve ici dans la salle de CrossFit, c'est ça? Entraînement fonctionnel. Ah, d'accord. On peut me dire ça si on veut garder le français en entraînement fonctionnel. Ah oui, c'est ça, là. OK. Puis sinon, il y a plusieurs sections ici, en haut, le deuxième étage, avec une superbe vue sur la chambre de commerce, entre autres. Fait que Et en background, la montagne, quand même. Oui, la magnifique montagne. Donc, raconte-moi un peu qu'est-ce que c'est le Club Santé Atmosphère pour que les gens, ça mange quoi en hiver, un club? Dans le fond, le Club Santé Atmosphère, premièrement, renaît de ses cendres. Étant donné les 2 dernières années qu'on a vécues, on est encore en très, très, très bonne santé. Donc, c'est un club d'entraînement où on peut autant pratiquer, comme tu as mentionné, le CrossFit que l'entraînement musculaire dans le même établissement. On a des on a des sections cardiovasculaires aussi. Et un de nos gros avantages, c'est qu'on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous, on enlève l'excuse de « j'ai pas le temps ». On essaye d'aider le plus possible le membre qui va venir utiliser le centre, justement en lui donnant l'accès 24 heures sur 24 pour qu'il puisse avoir son moment à lui de bien-être pour pouvoir venir s'entraîner dans nos installations. Ça, là, ces gens-là, parce que là, moi, je me disais au début, il faut être intense en tabarnouche, tu sais, là, à quel point. Non, mais attention, il y a des gens qui ont des horaires atypiques. Exact. Puis ça leur convient, des pompiers, policiers, ambulanciers, infirmiers. Dans le fond, de plus en plus, les horaires sont atypiques. Ouais. On a un horaire qui est disparate, les enfants, ces choses-là. Donc, ça fait en sorte qu'en étant accès 24 heures, bien, comme tu dis, on n'y pense pas, mais il y a du monde qu'eux vont venir s'entraîner à 2 heures du matin parce que ça reste que ça rentre dans leur horaire. Donc, il y a du monde un peu tout le temps. C'est sûr qu'il y a plus de monde de jour que de soir, mais le fait d'avoir cette option-là de disponible pour les membres, c'est énormément apprécié. Donc, nous, on sait que c'est un plus-value pour le centre d'entraînement, puis ça l'enlève l'excuse de « j'ai pas le temps ». Oui, ça vous distingue, effectivement. Oui. Pour vrai, moi, je viens, pendant ma journée de travail, admettons, je viens m'entraîner, soit que tu me coaches ou je viens par moi-même, puis par la suite, la salle de bain, tout est là. Tout est là, puis après ça, je retourne travailler, donc j'ai encore là pas l'excuse de dire « Ah, mais là, qu'est-ce que je vais avoir là? » Non. Pas du tout. Comme tu dis, on a des salles de bain complètes, donc les douches sont individuelles, le monde peut aller se changer et prendre une douche pour retourner travailler. Et c'est un peu l'avantage aussi des personnes qui utilisent le 24 heures, c'est qu'ils viennent avant d'aller travailler ou après, tout dépendant. Mais ils vont prendre leur douche puis ils vont pouvoir commencer ou terminer, tout dépendant de leur horaire, avec le fait d'avoir mis l'entraînement et de prendre des douches qui sont agréables parce qu'elles sont propres, sont grandes, on a de l'espace, l'intimité est encore gardée. Puis c'est un autre plus que les clients apprécient, la propreté et le fait de pouvoir faire l'entraînement complet jusqu'à la fin de la douche. Puis ici, tu sais, il y a un stéréotype là, qui est véhiculé autour des centres et tout ça, blablabla. Mais je tiens à vous dire que c'est pas le cas ici. Vous avez des gens de tous les âges, de toutes les formes, de tous les horizons. Vous avez un code vestimentaire qui est respecté. Chapeau, c'est vraiment... Toi, tu es la gérante ici, tu gères ça. Et c'est mené de... Toujours, tu sais, dans le plaisir, dans la bonne humeur, mais c'est vraiment... dans le respect. Dans le respect. Puis ça, c'est important de le mentionner. Tu as raison. Oui. Oui, mais tu m'amènes à un point quand tu dis ça. C'est vrai que nous, ce qu'on trouve la priorité, dans le fond, c'est de respecter chaque personne dans son entité. Et le code vestimentaire est utile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même aisance de rentrer dans un centre d'entraînement. Donc moi, si je peux retirer le fait qu'on a à se comparer avec les autres qui sont présentement dans le gym, bien, je viens d'avoir une victoire parce qu'il y a du monde qui ne rentrerait pas sinon. Et parce qu'il y a ce règlement-là, bien, ça fait en sorte que le monde est bien, se sente léger, puis ils viennent pour les bonnes raisons de s'entraîner, puis ils ne lâchent pas. Oui. Exactement. Là, il y a le Club Santé Atmosphère Belleuil ici, mais il y en a un autre à Joliette, je crois. Oui, effectivement, tout à fait. Et ça, vous fêtez 25 ans? Non, dans le fond, l'établissement de Belleuil, l'établissement de Belleuil, ça fait au-dessus de 25 ans que c'est un centre d'entraînement. Okay. Mais nous, le Club Santé Atmosphère a racheté il y a 7 ans. Et on en a un autre à Joliette qui, lui, va fêter ses 13 ans d'existence. Donc, on est 2 centres d'entraînement qui ont réussi à survivre, qui continuent de bien aller.
Et je pense qu'on en a pour encore plusieurs années à faire partie de la santé des gens de Belleuil. 25 ans minimum. Oui, mais minimum. J'aime ça, je ne vais pas être trop vieille, je suis correcte. Bien, le temps file à la vitesse grand V, mais je voulais quand même prendre une seconde pour dire à quel point je te trouve extraordinaire. Je t'avais déjà dit. T'es fine, t'es fine. Là, je vais rougir, je vais tout avec son jalève. Oui, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, justement, tu prends les gens comme ils sont, là où ils en sont dans leur vie, mais tu t'occupes des personnes, même des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et ça, je trouvais ça beau. Tu ne m'as pas payé pour dire ça, mais tu t'occupes d'un monsieur, entre autres, moi, souvent, ça coïncide son horaire avec le mien, qui souffre d'Alzheimer, qui a 80, et puis il ne te reconnaît pas, mais à chaque fois, il te dit « Ah! » Puis là, tu dis « Bonjour, Robert. »« Ah, ben bonjour. » Puis il est super content, il est heureux, puis je le vois, là, qu'il est entraîné, justement, avec sérieux, de façon consciencieuse. Ce que tu m'expliquais, c'était vraiment en fonction de son état. Là. Exactement. Dans le fond, celui que tu penses, c'est Robert. Il a, comme tu as dit, il est atteint d'Alzheimer. Donc, ça fait très longtemps que je travaille avec lui. J'ai travaillé aussi avec un kinésiologue qui m'a aidé dans les débuts pour vraiment comprendre comment on pouvait aller l'aider par la sorte d'entraînement utilisé. Et on a vu des résultats incroyables. On le voit même que dans sa résidence, la dégradation de sa maladie est beaucoup plus lente que d'autres qui n'ont pas l'entraînement au quotidien par le travail de motricité, de mouvement fait en double. Ça veut dire qu'on travaille un côté, mais l'autre côté fait quelque chose d'autre aussi. Donc, tout ça fait en sorte qu'on encadre chaque client par rapport à sa condition. Puis on essaye de lui transmettre le plaisir de venir s'entraîner. Et Robert, c'est la chose la plus belle, c'est qu'il est toujours de bonne humeur à venir s'entraîner. Même si c'est 3 fois par semaine, il est content. Le monde au gym connaît son histoire, donc il y a aussi ça qui crée le lien fraternel et familial qu'on retrouve au Club Santé, que je trouve important. Oui, oui, oui. Bien, écoute, en terminant, c'est quoi ta plus grande fierté, Catherine? D'être encore en vie pour un centre d'entraînement, ça, c'est ma plus grosse fierté parce qu'on a travaillé fort puis on le voit. Là, tu parles de la pandémie. Oui, exactement. Donc, pour les centres d'entraînement, ça a été un gros... c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là, mais moi, je tiens à remercier énormément les membres qui ont continué, qui ont cru au fait qu'on allait revenir, qui savaient que je tenais la barque pour pouvoir la réouvrir quand on allait avoir le hockey. Donc ça, je pense que c'est ma plus belle fierté. Puis... ça va continuer à bien aller d'année en année, je suis persuadée. Je suis sûre de ça, moi aussi. T'es fine. Bien, merci. J'espère que je vous ai donné le goût. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.